Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Kabasanta kura la basheke telebe. Le sotoko robo yabasanta kura leke telebe. Tu vas élever la voix ce soir et tu vas prier. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Si tu es dans la salle, crie Amen. Si tu es dans la salle, crie Amen. Si tu es dans la salle, crie Amen. Tu vas élever la voix ce soir. Et tu vas prier. Tu vas dire tout ce qui est planifié contre ta vie dans les entrailles des ténèbres. Tout ce que les entrailles des ténèbres ont conçu contre ta vie, ce soir, que cela avorte au nom de Jésus-Christ. Élevez la voix et priez ce soir. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce qui a été conçu dans les entrailles des ténèbres contre ma vie, contre ma destinée, la cosa kita là-bas, zeketoko rakete kelebra leketeke, mabrozi katamotoko roko yekete, rezekete kelebe, letoko roko yababa zekete kelabo, matoko roko zikata, lekotoko yababa, rezikata motoko roko yababa, ribaba santa kura leketelebe, rasotoko yababa, rimama zekata la koraba, ribaba santa kura likata yaba, rosotoko yababa, ribaba zekata la motoko roko yeketeke, rezeketeke, ribaba santa kura leketeke, rosotoko yabobo, risakata yabobobo, reseketelebe, matoko roko zikata la baba, resakata yabobobo, mako roko zikata la ba, riba sutali kata yaba, masutali kata yaba zikata la ba, resuta kayaba santa kurali kata, resuta kayaba, resoto korika baba, makoto yeketeke, resekete yeke, rekitali kabo, makoro kitali kaba, rekata yabobo, remasutali kaba. Élève la voix, prophétise. Quand les hommes ont décidé de me ramasser, le Seigneur me lève. Quand les hommes parlent de ma bassesse, quand les hommes parlent de mon rabaissement, le Seigneur parle de mon élévation. Makoya baba, rekuta kaba. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, rapidement, laissez-moi partager avec vous Alléluia. Il y a un sujet sur lequel je vais repasser ce soir. Je veux parler ce soir de comment l'honneur peut arriver dans la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi ce soir au nom de Jésus-Christ. Parle au travers de ma bouche. Amen. Vous savez, quand nous parlons de l'honneur, je ne peux pas me lever, par exemple, demain matin et trouver quelqu'un en train de passer et dire que je vais l'honorer. Amen. Praise God. Quand il arrive au chef de l'État de décorer quelqu'un, chancelier de l'ordre, il n'est pas décoré chancelier de l'ordre par rapport à sa tête, par rapport à son visage. Amen.
Et je suis convaincu que l'honneur va arriver dans la vie de certaines personnes de façon rapide. Si quelqu'un peut repositionner sa vie après ce message, nous allons lire quelque chose dans le livre d'Esther. Esther au chapitre 6. On va lire d'abord Esther 5, le verset 13-14. Après, on va rentrer dans Esther 6. Esther 5, verset 13-14. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Zérès, sa femme et tous ses amis lui disent qu'on prépare un bois rond de 50 coudées et demi. Demain, qu'on prépare un bois rond de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Ce t'avit plu à Aman et il fit préparer le bois. J'ai dit Esther 5, le verset 13-14. Ce t'avit plu à Aman et il fit préparer le. Ce t'avit plu à Aman et il fit préparer le. Aman. Il a préparé le bois pour pendre Aman là-dessus. Pour pendre Mardochée là-dessus, excusez-moi. Lisons maintenant verset 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtam et de Zéta, les deux eunuques du roi, gardes du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Amen. Amen. Ah, my God, my God. Amen. C'est fort. Et Aman répondit au roi. Lisons le verset. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudra-t-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite. Soulignez dans votre Bible, prends tout de suite. Prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Oh my God, my God, my God. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée.
Aman raconta à Zéra, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et c'est sage, Zéra, sa femme, lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé à tomber dès le début, il vaut mieux que tu te retires en arrière. Parce que si tu avances avec lui, tu vas encore tomber. Praise God. Quand nous lisons l'histoire d'Esther, et j'ai cherché à comprendre pourquoi Mardochée a été honoré. L'Esprit de Dieu m'a aidé à voir trois choses dans la vie de Mardochée. Mardochée avait trois choses à son actif, trois choses qui pouvaient parler pour lui, trois choses qui pouvaient parler pour lui dans le cœur de Dieu et dans le cœur du roi. Maintenant, notons quelque chose. La Bible dit Mardochée était souvent assis à la porte du roi. Praise God. Et quand Aman passait, parce qu'Aman était l'homme, le bras droit du roi. Et quand Aman passait, tout le monde se prosternait devant Aman, sauf Mardochée. Amen. Tout le monde se prosternait devant Aman, sauf Mardochée. Et cela a commencé à travailler le cœur de Aman. Alors, ceux qui étaient avec Mardochée ont fait le rapport à Aman en lui disant, quand tu passes, tout le monde se prosterne, mais sauf Mardochée le juif. Et quand vous lisez l'histoire, Aman a eu de la haine pour Mardochée, mais juste à cause de la haine que Aman a eu pour Mardochée, il a voulu détruire tout le peuple de Dieu. Praise God. C'est-à-dire, à cause d'une personne, il a voulu détruire toute une nation. Amen. Et Dieu n'abandonne pas son peuple. Alors, Aman est allé voir le roi. Pour dire, roi, il y a un peuple sur ton territoire. Ce qu'on pouvait dire en ce temps, pour susciter la colère dans le cœur du roi, c'est ça il a fabriqué. Il dit, il y a un peuple sur ton territoire qui ne respecte pas tes lois. Ce peuple aussi a une loi à part. Et le roi dit, ah bien sûr, un peuple sur mon territoire qui a une loi à part différente de ma loi. Bien que nous soyons dans le monde, nous avons une loi à part. Amen. Bien que nous soyons dans le monde, résidant dans le monde, la loi avec laquelle nous fonctionnons, ce n'est pas la loi de ce monde. C'est pour ça que Paul peut dire que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et quand vous continuez dans ce chapitre, il parle de plusieurs lois. Il parle de la loi de la foi. Alors le roi dit, tu as ma bague, tu as mon cachet, écris ce que tu veux.
contre ce peuple-ci. Amen. Et Aman a écrit. Qu'est-ce qu'Aman a écrit? Aman a dit, tous les Juifs qui habitent la capitale dans les provinces, à telle date, levez-vous, rentrez dans les maisons, massacrez, les égorgez, les détruisez, les tuez, les femmes, tuez les enfants, tuez les bœufs, les moutons, les brebis, tuez tout, prenez tout ce qu'il y a eux. Et la Bible dit que le décret a été publié. C'est là que commence mon message. Amen. C'est là que commence mon message. La Bible dit que le décret a été publié. Mardochée n'était pas le seul juif à Suse. Amen. Mais quand le décret a été publié, la Bible dit, venez dans Esther 4, verset 1. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Mardochée a entendu le décret, la triste nouvelle qui a été prononcée contre le peuple de Dieu. Et la Bible dit, Mardochée a dit, cela n'est pas possible. La Bible dit, il déchira son vêtement. Peut-être la position que Mardochée occupait, sa position pouvait lui permettre d'échapper lui seul à cette sentence. Amen. Et la Bible dit qu'il était interdit d'aller s'asseoir à l'entrée de la cour royale avec la cendre sur la tête et le sac. De telles choses ne doivent pas se retrouver devant la porte du roi. Et c'est ce que Mardochée a fait. Et aller s'asseoir à l'entrée de la porte du roi. Mardochée avait la passion pour le royaume de Dieu. Mardochée n'était pas égoïste. Praise God. Mardochée a dit, ce décret qui vient contre le peuple de Dieu, il faut que je fasse quelque chose pour que cela n'arrive pas. Il arrive des moments et vous allez trouver un chrétien a des problèmes avec un païen. Et quand un autre chrétien vient là-bas, c'est lui qui enfonce son frère chrétien dans le sous-sol. Il arrive des moments où vous verrez certaines choses, où l'autre dira, aussi longtemps que ça ne touche pas moi mon intérêt,
Et c'est l'intérêt des autres. Ça ne me gêne pas. Mardochée n'avait pas ce cœur égoïste. Amen. Il avait la passion du royaume dans le cœur. La passion pour le peuple de Dieu, pour les fils de Dieu qui étaient en captivité. La Bible dit à Suse, ils étaient en captivité. Mais Mardochée, lui, il avait le privilège de travailler au palais. Tout le peuple était en captivité. Mais lui, il avait eu le privilège de travailler au palais. Même Mardochée n'a pas regardé qu'il était au palais. Et la Bible dit, Mardochée a déchiré son vêtement et allé s'asseoir. Ce qui veut dire, si je vais m'asseoir à l'entrée de la porte du roi, si le roi me voit, c'est que j'ai transgressé l'ordre du roi. Et transgressé l'ordre du roi de Suse ou de la capitale, transgresser l'ordre du roi Assuérus méritait la mort. Mardochée seul était capable de mourir à la place du peuple. Mardochée était prêt à sacrifier sa vie, son poste dans le royaume pour le peuple. Et c'est la première chose que le Saint-Esprit m'a aidé à voir dans la vie de Mardochée. Dans la vie, ne soyez pas égoïstes ou ne soyons pas égoïstes. Ne cherchons pas que nos intérêts. Cherchons l'intérêt de la maison de Dieu et l'intérêt du royaume de Dieu. La Bible dit, faites du bien à tout le monde, mais surtout aux frères dans la foi. Praise God. Amen. La deuxième chose dans la vie de Mardochée, maintenant regardez un peu dans le verset 14 du Esther 4. Quand Mardochée est allé à l'entrée de la porte, Esther qui était sa nièce, ils ont dit à Esther, ton oncle est à l'entrée de la porte, la cendre sur la tête. Et la Bible dit qu'Esther lui a envoyé des vêtements. Disons, Esther 4. Lisons le verset. Verset 4. Les servantes d'Esther et les eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Esther a envoyé des vêtements à son oncle. Et son oncle dit, l'heure, ce n'est pas l'heure des vêtements. Il faut faire quelque chose pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Praise God. Hey.
la nièce de Mardochée. Amen. Vous savez, quand vous calculez selon la Bible, Esther avait déjà plus de 50 ans, 60 ans avant de devenir reine. Et à 60 ans, je ne vais pas parler de ça. Praise God. La Bible dit que quand les parents d'Esther étaient décédés, Mardochée a pris Esther comme son enfant, comme sa fille. Et voilà Esther, un matin, s'est retrouvée au palais. Amen. Esther ne se serait jamais retrouvée au palais sans Mardochée, son oncle là. Amen. Et voilà, un matin, Esther s'est retrouvée au palais. Et ce qui veut dire, quand vous êtes au palais, vous êtes préservé de toutes ces choses. Et voilà, un jour, Mardochée a eu besoin d'Esther. Amen. Et elle dit, Esther, Esther, ton peuple est en difficulté. Et tout ce que Esther a trouvé à faire là, c'est de lui envoyer des vêtements. Praise God. Regardez la réponse de Mardochée à sa nièce. Lisons le verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il dit, Esther, la position que tu occupes maintenant devrait être une position que tu vas utiliser pour la promotion, pour l'avancement, pour sauver le royaume ou les enfants de Dieu. Il dit, mais Esther, si tu te tais, le secours et la délivrance d'une manière ou d'une autre viendra. Il dit, mais toi, tu périras. Il dit, qui sait si ce n'est pas à cause de ce temps que Dieu t'a amené dans le palais. Dieu a amené Joseph en Égypte à cause du peuple de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y avait une famine dans le pays. De telle sorte que cette famine n'avait pas que affecté l'Égypte. Cette famine avait affecté tous les environs du pays. Et la Bible dit Jacob avait l'argent, mais Jacob n'avait pas la provision. Et Jacob dit à ses fils, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Prenez de l'argent, allez en Égypte acheter du blé. Quand vous lisez Psaume 105, la Bible dit que Dieu a envoyé Joseph devant eux pour les sauver la vie. Et quand Jacob est venu en Égypte, la Bible dit que Pharaon lui a donné Goshen. À Goshen, le peuple de Dieu avait été bien traité à cause de Joseph. Il dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Il dit, si tu te tais,
Dieu donnera le secours à son peuple d'ailleurs. Mais sache que toi et la maison de ton père, vous périrez. Il dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci. Amen. Qui sait si ce n'est pas pour une raison bien définie que Dieu va te faire devenir directrice dans cette société. Et c'est ça qui est sorti de la tête de beaucoup d'enfants de Dieu. Praise God. Qui sait si ce n'est pas pour ce temps-là où Dieu qui est futuristique a vu la méchanceté de Aman de loin. Et Dieu dans toute sa sagesse. Amen. Dieu dans toute sa sagesse. Les gens disent souvent que Vasti a été disgracié et que Esther est venue. Mais en réalité, ils ne savent pas que Vasti a été disgracié à cause du conseil secret de Dieu. Esther n'avait pas été à l'école. Esther n'avait aucune civilisation. Et en ce temps, quand le roi doit se marier, le roi devrait choisir la femme dans 9 familles. Il y a 9 familles en ce temps. Ou quand le roi dit je veux me marier là, il ne peut pas prendre de femme dans une autre famille différente de cette famille. Ça veut dire qu'il y avait 9 familles qui étaient là. Et c'est seulement dans cette famille que le roi doit choisir des femmes. Esther qui n'a pas de père, parce que la Bible de Mardochée lui a dit ne dis pas qui est ton père, mais ne dis pas d'où tu es. Donc Esther était là-bas sans identité, sans carte d'identité, sans jugement, sans acte de naissance, sans volet numéro 1. Sans extrait de naissance. Tu es né à quelle maternité? Je ne sais pas. Tu es né quand? Je suis né vers. Et la Bible dit la grâce de Dieu était toujours avec Esther. Mais, regardez, la Bible dit, quand Vasti a été disgracié, quand le roi a dit Vasti ne sera plus reine, la Bible dit le lendemain matin, le roi dit mais qu'est-ce que j'ai fait à Vasti? Praise God. Et le roi cherchait encore une autre occasion peut-être pour ramener, mais la Bible dit, les sages dessus ont dit non. Praise God. Et voilà Esther qui est allée au palais. Après, la Bible dit chaque nuit, le roi passait la nuit avec une jeune fille. Chaque nuit, le roi passait la nuit avec une jeune fille. Qu'est-ce que le roi cherchait? Amen. La Bible, c'était que des jeunes filles vierges. Amen. Belle ou beau, tout ce que vous voulez. C'était des jeunes filles belles, bien éduquées. Vasti n'avait pas été éduquée. Esther n'avait pas été éduquée. Et la Bible dit chaque nuit, une jeune fille allait passer la nuit avec le roi. Mais quand le roi passait la nuit avec ces jeunes filles, le lendemain matin, la Bible dit le roi les faisait passer dans la maison des concubines. Ça veut dire le roi disait, c'est pas ça. Mais reconnaissez qu'il y avait quelque chose que nous appelons la grâce de Dieu qui était avec Esther. Ce qui veut dire Esther n'est pas devenue roi par la force. Elle est devenue reine par la grâce ou par l'élection divine.
qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui de ma force? Rien. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Quel que soit ce que tu es aujourd'hui. Don't ever think, ne pense pas que tu es venu à l'art de toi-même. C'est parce que la grâce de Dieu a été disponible et t'a assisté. Et la Bible dit, c'est aller passer la nuit avec le roi. Et le lendemain matin seulement, le roi dit, c'est lui qui va prendre la couronne. Qu'est-ce qui est là-bas qui est Esther, que les autres aussi n'ont pas? Elles étaient toutes vierges. Il n'y en avait pas qui étaient déjà elles étaient toutes vierges. Elles ont utilisé les mêmes parfums, les mêmes produits de beauté. Mais il y a une chose, hein. Esther ne pouvait pas utiliser 12 mois pour apprendre ce que les autres filles avaient appris dès leur naissance. La grâce. Et là, Mardochée dit maintenant, il faut que Esther, je réveille ta mémoire. Tu es allé au palais par la grâce. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce. Je suis devenu ce que je suis devenu par la grâce. Amen. Je veux du calme derrière là-bas, s'il vous plaît. Je veux vraiment du calme. Paul dit, je suis devenu ce que je suis devenu par la grâce. Alléluia. Dis la grâce. La grâce de Dieu est toute suffisante pour moi. Dis, Seigneur, loin de moi la pensée de dire, je ne suis devenu de moi-même, mais ta grâce a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et Esther a oublié ça. Et son oncle a dit, Esther, la couronne est tombée sur ta tête. Ce n'est pas parce que tu es belle. Et de qui sait si ce n'est les chrétiens pour ce temps-ci où Dieu a vu de loin, ils oublient même que son peuple, son œuvre sera dans certaines situations. Ils ont dû appeler des gens de gauche à droite, intercéder pour moi, à une position qui te permettra de quand tu vas les rendre visite, c'est qui? Dis-les, je suis à une séance très très importante. Amen. Lord have mercy. Il dit, qui sait si ce n'est pas à cause de ce temps que tu es parvenu à la royauté. Je n'ai rien fait pour devenir apôtre. Amen. Je n'ai pas été au séminaire. Je n'ai pas fait un concours. Amen. Il m'a appelé. Il m'a nommé son apôtre. Il m'a envoyé. Il m'a donné sa parole. Il a mis sa gloire sur ma vie. Qui sait si ce n'est pas à cause de toi pour ce temps présent qu'il m'a appelé avant la fondation des temps. Amen. Praise God. Il aurait pu appeler une autre personne. But he called me. Il m'a appelé pour ce temps. Il dit, Esther, si tu te tais,
Si tu fais semblant que tu es dans le palais, si tu fais semblant que tout va bien pour moi, ça va te rattraper. Amen. La deuxième chose dans la vie de Mardochée, je suis toujours resté là. Mardochée était un homme intègre. La Bible dit que Mardochée était en servitude à Suse. À l'entrée de la porte du roi, Mardochée était là tous les jours. Mais quand Aman passait, Mardochée disait, moi je ne vais pas fléchir les genoux. Mardochée est resté intègre à la loi de son Dieu. Amen. Mardochée est resté accroché à la constitution du ciel. Il dit, même sur une terre étrangère, je ne vais pas trahir Dieu. Amen. Même sur une terre étrangère, je ne mettrai pas la parole de Dieu de côté. Regardez ce que la Bible dit rapidement sur l'intégrité. Aujourd'hui, il y a peu d'hommes intègres dans la maison de Dieu. Mais je crois qu'il y en a beaucoup dans cette maison au nom de Jésus. Quand vous voyez Genèse 17, verset 1, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Lisons rapidement Somme 41, le verset 13. Vous allez lire les autres à la maison après. Somme 41, verset 13. Somme 41, verset 13. Il dit, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Tu m'as mis en honneur. Amen. Mardochée était un homme intègre. Un homme qui est resté accroché à la parole de Dieu. Un homme qui est resté accroché à la loi de son Dieu. Un homme qui est resté accroché à ce que son Dieu a dit. Même sur une terre étrangère, il dit, je ne changerai pas mon identité. Je suis juif. Et les juifs ne se prosternent pas devant. Amen. Il dit, je suis juif. Et les juifs ne se prosternent pas devant les incirconcis. Amen. Il dit, même sur une terre étrangère, je ne changerai pas mon identité. Je ne changerai pas mon identité. Mardochée avait une identité et est resté accroché à cette identité. Et les gens ont reconnu Mardochée par son identité de ce juif. Parce que quoi, Aman a dit, ce juif qui est assis à l'entrée. Mais pourquoi les autres qui sont là, ils n'ont pas parlé de leur identité? Mardochée est resté accroché à son identité. Il dit, je ne changerai pas mon identité. Il est resté intègre. La Bible dit, Job était un homme intègre. Josué 24, verset 14, lisons. Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Il dit, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Mardochée était un homme intègre. Amen. Et la troisième chose dans la vie de Mardochée. Lisons maintenant Esther 6. Vous pouvez lire aussi Proverbe 11, le verset 3 à la maison. Ça parle de l'intégrité. Esther 6, le verset 3 dit, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Pourquoi? Il dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a reçu pour cela? La Bible dit, à celui qui fait une œuvre, le salaire est dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
le royaume d'Assyrus devait quelque chose à Mardochée. Maintenant, laissez-moi cimenter et damer, mettre du fer et des cailloux dans mon message maintenant. La Bible dit, la nuit où Aman et ses amis, où les amis d'Aman ont dit à Aman, pourquoi tu ne manges pas à cause de petit Mardochée? Tu as la bague du roi. Va voir le roi demain matin, le roi ne te refuse rien. Demande au roi de placer un bois pour prendre Mardochée, puis l'affaire est finie. Aman dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Et la Bible dit, Aman a dit, préparez-moi un bois. Et le bois sur lequel Aman, Mardochée, devrait être éliminé était là. Amen. Le décret contre les Juifs était là. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quels que soient les décrets démoniaques sataniques qui ont été libérés, écrits contre toi, qui sont signés avec du cachet rouge, noir, bleu, cela n'a pas d'importance. Il y avait deux différents décrets. L'autre décret contre le peuple de Dieu dont Mardochée faisait partie. L'autre décret contre la personne de Mardochée directement. Double décret d'élimination. Double décision de le tuer. Amen. Et la Bible dit, c'est cette nuit-là même aussi que le roi n'a pas dormi. C'est cette nuit-là même que le roi n'a pas dormi. Maintenant, je me suis posé une question. Le roi n'a pas eu le sommeil. Mais qu'est-ce que cela a fait avec les livres des annales? Le roi n'a pas dormi. Qu'est-ce que cela a fait pour que le roi demande qu'on lui fasse sortir le livre de chroniques, le livre des annales, le livre des souvenirs? Qu'est-ce que cela a fait avec ça? Pourquoi le roi est retourné dans le livre des souvenirs, le livre des annales et le livre des chroniques? Quand Dieu va retourner dans le livre des annales des chroniques, qu'est-ce qu'il verra te concernant? Et la Bible dit, le roi a dit, lisez-moi. Pendant qu'on lisait, on est venu quelque part. On a dit, Mardochée. Qu'est-ce que Mardochée avait fait? Deux eunuques du roi avaient décidé d'empoisonner le roi. Et Mardochée avait été informé et avait averti Esther. Amen. Esther avait averti le roi. Et après les enquêtes, cela a été vérifié. Et les deux eunuques là ont été pendus. Mais c'est l'homme qui a sauvé la vie du roi. Le roi ne l'a pas récompensé. Le roi ne l'a pas donné la promotion. Mais c'est un autre méchant que le roi a élevé en son temps. Mais je suis venu ce soir parler à quelqu'un de la part de l'Éternel. Si tu es un homme, un fils du royaume, ayant à cœur l'extension du royaume, peut-être que tu as eu à faire beaucoup de choses pour lesquelles tu n'as pas encore eu la récompense jusqu'à ce soir. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que le temps est arrivé où le Dieu très haut va jeter ses regards dans les livres de souvenirs, dans les livres des annales, et il va demander que tu sois décoré. Alors, le roi cherchait
Il dit, Mardochée, je ne lui ai rien fait. Il dit, mais je n'ai rien fait. Parce que le temps favorable de Mardochée n'était pas encore arrivé. Quand le temps favorable arrive, ce qui suit le temps favorable, c'est l'accélération. Alors, le roi a dit, waouh. Et la Bible, le roi a entendu des pas dans son jardin. Et le roi dit, qui est dans le jardin? Et on dit, c'est Aman. Il dit, appelez-moi Aman. Aman est rentré dans la salle. Et le roi dit, Aman, qu'est-ce que le roi peut faire pour quelqu'un qu'il veut honorer? Et Aman dit, est-ce qu'il y a même quelqu'un dans le pays là à qui le roi va faire du bien en dehors de moi? Hey, be careful. Il y a quelqu'un en secret que Dieu veut élever que tu ne sais pas. Hey. Il dit, c'est moi. Il dit, ok, le roi n'a qu'à prendre le vêtement royal, le cheval royal, machin. Il a cité tout. Si le roi lui avait dit, je veux honorer Mardochée, il va dire, ok, le roi n'a qu'à lui donner une petite maison. Je veux déclarer cette semaine-ci que Dieu va utiliser la bouche de ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te détestent. Dieu va utiliser les bouches pour ta promotion. C'est pour ça mon Dieu m'a dit, mon Dieu, le Dieu dont je suis fils, le Dieu dont je suis serviteur et apôtre, il m'a dit au lieu de l'opprobre que je serai honoré. Il m'a dit au lieu de l'opprobre je serai honoré. Il m'a dit là où les hommes vont te mépriser, là où les hommes ne vont pas te considérer, il dit moi je vais t'élever là. Mardochée, Aman a tout écrit, a signé, il dit on a qu'à le faire, on a qu'à le faire. Et le roi dit, ok. Tout ce que tu viens de dire, fais ça maintenant. Le maintenant de quelqu'un est arrivé ce soir. Il y a quelque chose que mon Dieu fait dans la vie de quelqu'un maintenant. Il y a quelque chose que mon Dieu fait dans la vie de quelqu'un maintenant. Je dis, il y a quelque chose que mon Dieu fait dans la vie de quelqu'un maintenant. Il y a quelque chose que le Dieu de MP, le Dieu de l'apôtre Abraham fait dans la vie de quelqu'un maintenant. Maintenant, regardez. Et de tout ce que tu viens de citer, il dit, prends tout de suite. Autrement dit, fais ça rapidement, immédiatement, maintenant, fais-le. Il n'y a pas à dire que je vais à la maison me laver pour revenir. Il n'y a pas à dire, écoutez, il n'y a pas à dire que je dois aller avertir ma femme avant de revenir. Il n'y a pas à dire que ce que j'ai porté ne peut pas me permettre de me balader dans la ville maintenant. Il n'y a pas à dire, Dieu, le roi dit ce que je te dis. C'est maintenant que tu le fais pour Mardochée maintenant. Parce que le temps où je dois récompenser Mardochée n'est pas pour demain, mais c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Et la Bible dit, Aman sort. Il vient. Il te dit de venir, non? C'est quoi? Mardochée, viens. Quel honneur! Quel honneur! Quel honneur! Que ça soit celui qui t'a dit, je vais signer. Le papier pour qu'on puisse te licencier. Quel honneur que tu fasses passation, que c'est lui qui fasse passation.
Oh my. Quel honneur. C'est lui qui te passe service. Quel honneur que ton propriétaire qui t'a chassé de la maison, qui vienne un jour voir son fils à louer chez toi. Quel honneur. Quel honneur. Quel honneur. Et la Bible dit, il a pris le vêtement royal, le cheval royal, sur la tête duquel se posait une couronne. Et Mardochée est monté sur le cheval. Dieu ne va pas t'honorer en secret. J'ai dit, Dieu ne va pas t'honorer en secret. Dieu va t'honorer publiquement. J'ai dit, Dieu va t'honorer publiquement. Publiquement, quelqu'un sera honoré. Publiquement, quelqu'un sera honoré. Et la Bible dit, il a pris le cheval, le vêtement. Et la Bible dit, il a dit, Mardochée, il faut monter, non? Et la Bible dit, Mardochée est monté avec le vêtement royal, le cheval royal. Et Aman était à pied. Le temps est arrivé où les esclaves doivent descendre. Mardochée était souvent à la porte. Quand Aman passait, maintenant c'est Aman qui est à pied. Et Mardochée sur le cheval. Et il promenait Mardochée dans la ville. Et la Bible dit, tout le monde criait. Il dit, c'est ainsi que l'on fait à quelqu'un que le roi veut honorer. Maintenant, tout le monde savait dans la cour du roi que Aman n'aime pas la tête de Mardochée. Il vaut mieux que tu aimes ma tête. Amen. Et toutes ces personnes qui savaient, Aman allait les regarder. Et Mardochée aussi allait regarder ceux qui étaient à la porte. Et ils ont fait le tour de la ville. Quel honneur. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous oubliez. En ce qui concerne la récompense céleste, parfois nous voulons que Dieu nous récompense maintenant. Et Dieu dit non, même quand tu vas mettre le maïs dans le sol, ça va prendre 3 mois d'abord. Il y a certaines récompenses que Dieu a réservées pour le jour où l'ennemi viendra amener le malheur dans votre maison. Et c'est cette récompense qui va vous sauver en ce jour précis. Maintenant, imaginez un peu. Si le nom de Mardochée n'était pas dans le livre des chroniques, la nuit où Aman a décidé de l'éliminer, qu'est-ce qui lui allait sauver la vie le lendemain matin? Praise God. Je suis venu ce soir par ce message. Dis à quelqu'un que mon Dieu a décidé d'honorer quelqu'un.
décidé d'honorer quelqu'un. J'ai dit, mon Dieu a décidé d'honorer quelqu'un. Et rien ne peut arrêter cela. Même Aman ne pouvait pas dire au roi, roi, je n'aime pas la tête de Mardochée. Le roi dit, tout ce que tu viens de dire, fais-le maintenant. Et j'ai dit, qui a maintenant, qui est en train d'agir dans la vie de quelqu'un? J'ai dit, maintenant, agis dans la vie de quelqu'un ce soir. Quelque chose que Dieu est en train de faire maintenant, agis dans la vie de quelqu'un ce soir. Je vois l'ange de maintenant agir dans la vie de quelqu'un ce soir. Je vois la puissance de maintenant agir dans la vie de quelqu'un ce soir. Je vois maintenant agir dans la vie de la main de Dieu qui agit maintenant, agit dans la vie de quelqu'un ce soir. Maintenant. 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 Alléluia. Il dit maintenant. Le roi n'a même pas dit, nous allons programmer ça pour une semaine. Où Aman aura le temps de jouer. Il dit maintenant. Maintenant. Il dit fais-le maintenant. Double honneur. Amen. Double honneur. Vêtement royal, cheval royal. Non seulement ça, Aman marchait tout honteux. Et la Bible dit, Aman est rentré chez lui confus. Oh my God. La Bible dit, ceux qui te méprisaient viendront se prosterner à tes pieds. Il dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'agenouiller devant toi. Ceux qui n'avaient pas de garde ni de respect pour toi, Dieu va les obliger, Dieu va les contraindre à fléchir les genoux devant toi. Parce que Dieu a décidé de t'honorer maintenant. Je déclare ce soir que cette parole est agissante dans ta vie. Là où tu avais été rejeté, tu seras accepté sans raison. Et quand il est rentré, sa femme lui a dit, si Mardochée, devant lequel tu as commencé à tomber maintenant, est de la race des Juifs, ce que tu fais contre lui là, arrête ça maintenant. Si tu n'arrêtes pas, sa femme lui a donné une prophétie. Et il n'a pas cru en la prophétie de sa femme. Sa femme dit, Mardochée, là, s'il est de la race des Juifs, s'il est de ce peuple est un peuple invincible. S'il est de ce peuple-là, mon mari, je vais t'avoir encore avec moi, arrête. Mais la folie de Mardochée, la folie d'Aman, la reine d'Aman, puisqu'il a arrêté la mort de Mardochée dans son cœur, il fallait aussi qu'il moissonne la mort. Ce qu'un homme aura semé, la Bible dit le bois qu'il a apprêté pour Mardochée, c'est sur ce bois qu'il a été pendu. Et quand vous lisez à la fin, la Bible dit que le roi a donné la maison de Aman à Esther. Esther a donné la maison de Aman à Mardochée. Oh my God, my God. Dieu mettra ceux qui ne t'aiment pas. Il les mettra en tes mains sous ton pouvoir. Au nom de Jésus. J'ai dit, maître, regardez, la femme d'Aman, les enfants d'Aman désormais étaient gérés par Mardochée. Oh, comment la roi a tourné contre Aman comme ça. Alléluia. Je veux te déclarer ce soir que c'est maintenant que tu es honoré. C'est maintenant que tu es honoré.
Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour après-demain. C'est ce soir que tu es honoré. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis.